La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le journaliste Laurent Fargue publie jeudi prochain le procès interdit de Marine Le Pen. Enquête sur la machine à cash du FN, c'est aux éditions First. Il a enquêté pendant 18 mois, il a pu consulter les documents de la brigade financière sur le Front National et tout un système de financement occulte débutant notamment en 2012. Est-ce que Marine Le Pen pouvait ne pas être au courant, comme elle l'a affirmé au juge Van Ruymbeck, ce qui figure d'ailleurs dans cet ouvrage? Écoutez ce qu'en dit Laurent Fargue. Ça paraît totalement évident que l'ombre de Marine Le Pen plane tout autour de ce système. C'est elle qui a imposé aux imprimeurs qui travaillaient avec les candidats du Front National un intermédiaire unique qui était cette agence de communication. Et c'est ce système-là, Riwal, voilà. Et c'est ce qui est dirigé par un ami de longue date de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon. C'est bien ce système-là qui a permis à l'agence de communication de faire des marges extrêmement élevées. Ces marges sont revenues par différents biais dans les caisses du Front National, toujours aux frais du contribuable, puisque tout ça, c'est de l'argent public. Voilà, le procès interdit de Marine Le Pen, écrit par Laurent Fargue, enquête publiée aux éditions First, document par Laurent Fargue, donc, qui était mon invité à 7h45. Ça a été la polémique politique du week-end. Danny Cohn-Bendit soutient-il le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron? Eh bien, il est venu s'expliquer, comme tous les matins. C'était à 8h10, l'humeur de Danny sur Europe. À la fin, c'est pas ça qui compte. À la fin, c'est qui battra Marine Le Pen. Voilà, c'est tout. Stoppons les folies. Et là, on est au bord de la rupture en France. Vous n'avez pas fait de don pour la campagne de Macron? Votre nom ne figure pas sur des listes de soutien, ni pour lui, ni pour un autre? D'ailleurs, à Berlin, j'ai dit, on me demandait, mais alors, parce que j'ai déjà assisté au meeting sur l'Europe à Berlin, eh bien, on m'a dit, vous êtes En Marche, Danny Cohn-Bendit a dit, non, je suis assis. Il dit ce qu'il pense, et c'est pour ça qu'il est le bienvenu tous les matins ici à 8h10 sur Europe 1, l'humeur de Danny. Gros cafouillage cette nuit aux Oscars Hollywood. L'enveloppe avec le nom du vainqueur pour le prix du meilleur film n'était pas la bonne. Il a fallu rectifier plusieurs secondes après. Écoutez le récit de cette incroyable cérémonie. C'était avec Mathieu Charrier tout à l'heure à 7h. The Academy Award for Best Picture. La La Land. La La Land, donc l'équipe monte sur la scène du Dolby Theatre, persuadée d'avoir remporté son 7e Oscar de la soirée, remercie tout le monde, ça dure plus d'1 minute 30, et puis une petite main tend une autre enveloppe à l'un des producteurs de La La Land, il regarde ce qu'il y a écrit dedans, et voilà. Il y a une erreur. Moonlight, vous avez gagné le meilleur film. Ce n'est pas une blague, je crains qu'il n'ait pas bien lu. Petit clin d'œil sur Twitter avec le hashtag Un matin de Marie. Les Américains qui s'en mêlent les pinceaux rendent encore plus formidable le show de Jérôme Commandeur. C'était bien sûr au César cette fois, vendredi dernier. C'est l'anniversaire de Thomas Pesquet, 39 ans aujourd'hui. Et le pâtissier Pierre Hermé lui a fait envoyer dans l'espace donc des macarons. Le pâtissier qui a quand même dû revoir sa recette. Écoutez Pierre Hermé, c'était tout à l'heure à 7h38. Un macaron qui puisse résister à moins 40 degrés ou plus 50 degrés, c'est pas quelque chose que j'avais expérimenté. Là, on sait que c'est possible. J'ai remplacé la ganache, la crème qui est à l'intérieur, par une pâte de fruits qui est plus sèche, mais qui par contre se conserve parce qu'il y a très peu d'humidité à l'intérieur et qui restitue quand même un goût très très puissant. Envoyer un macaron dans l'espace, c'est quelque chose de magique. Voilà, bon anniversaire donc à Thomas Pesquet. Et puis ce matin, pour Europe 1 Bonjour, Samuel Etienne était en direct du Salon de l'Agriculture. Et au passage d'antenne à 6h25, je lui ai fait un petit quiz spécial. Écoutez, c'était tout à l'heure. Voici donc l'heure du 4 à la suite dans Question pour un champion du salon. Attention, c'est parti. Comment s'appelle la mascotte du salon cette année? Fine. Comment s'appelle celle de l'an dernier? Cerise. Quelle est la couleur d'une vache blanche? Blanche. Quelle est la couleur du lait? Blanc. Dans l'œuf, il y a le jaune et le blanc. Que boit une vache? Du lait. Ah non, de l'eau. Aïe, il est tombé dans le piège. Bon, c'est pas grave. Voilà pour Samuel que vous retrouverez demain dès 5h sur Europe 1. Et puis ce soir, pour le coup, dans Question pour un champion, c'est à 18h15 sur France 3.